Bonjour bien-aimés de Dieu et bienvenue dans votre flash spécial du camp des adorateurs organisé par le groupe La Famille des Chants du Mali afin de former les musiciens, les chantres pour mieux adorer le Seigneur. Ce séminaire qui a débuté ici à Kabbalah le 11 septembre 2022 se poursuit toujours au campus jusqu'au 23. Des orateurs, des formateurs expérimentés dans le domaine musical nous sont venus du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina et bien évidemment du Mali. Le thème principal qui est connaître Dieu pour mieux l'adorer et le servir, développé par le pasteur Yaokan Jean de la Côte d'Ivoire. Jean Sarara nous fait le pont. Ce thème principal, connaître Dieu pour mieux l'adorer et le servir, a été exposé en long et large par l'orateur principal Yaokan Jean de la Côte d'Ivoire. Selon lui, l'adoration n'est pas chanter seulement. Jésus a dit dans Jean chapitre 4, à partir du verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et ensuite dit, nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Et c'est après qu'il a dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si Jésus parle de vrais adorateurs, c'est que dans sa maison, il y a des faux adorateurs. On peut être faux adorateur, peut-être par méconnaissance, parce qu'on ne sait pas comment faire. Mais on n'a pas les outils pour chercher Dieu, pour faire comme Dieu veut. Pour moi, l'adoration, c'est pas chanter les chants. C'est pas seulement. On peut chanter des chants pour adorer Dieu. On peut chanter des chants qui n'adorent pas Dieu. Parce que dans l'enseignement, j'ai donné, souligné le passage de Amos chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'à 24, où Dieu dit au peuple d'Israël, je hais vos fêtes, je hais tout ce que vous m'emmenez comme holocauste, comme offrande. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes instruments, tes luttes. Donc ça veut dire qu'il y a des louanges qui ne plaisent pas à Dieu, il y a des louanges qui plaisent à Dieu. Quand Jésus dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, nous devons chercher à connaître ce Dieu-là, pour savoir quel genre d'adoration il veut, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de nous. En étudiant la parole, on se rend compte que la première chose que Dieu attend de nous, ce ne sont pas nos chants, c'est notre cœur, c'est notre vie. Tout le monde est adorateur, tous peuvent adorer, mais Dieu a choisi ses chanteurs. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'homme regarde à ce qui impressionne. Et lui, l'Éternel, il regarde au cœur. Il a choisi David, pas parce que David était le plus grand, le plus beau, le plus saint de sa famille, mais parce que David l'aimait. Il a dit, je cherche quelqu'un selon mon cœur. Il a trouvé David. Donc je crois qu'en tant qu'adorateur, parce que je crois que nous tous qui avons accepté Jésus, nous devenons adorateurs de Dieu. Maintenant, parmi les adorateurs de Dieu, il y a certains qui sont appelés à être des chants, d'autres sont appelés à être des pasteurs, d'autres sont appelés à être des diacres, etc. dans la maison de Dieu. Donc, en tant qu'adorateurs tous, nous devons chercher à adorer Dieu par notre vie. Notre vie doit être le parfum d'adoration qui monte à Dieu d'abord. Ensuite, il va écouter nos chants. Si notre vie ne lui plaît pas, nos chants ne lui plairont pas. Il va dire que nos chants sont du bruit, comme il a dit dans Amos chapitre 5, à partir du verset 21. La louange et l'adoration sont très importantes dans la vie d'un chrétien. Mais selon l'orateur, Dieu veut que nous le cherchions de tout notre cœur. Je crois que ce que Dieu attend de nous à partir de ce thème, que nous le cherchons de tout notre cœur. Il n'a pas dit celui qui le cherche le trouve. Il a dit celui qui va le chercher de tout son cœur. Jérémie 29:13. Si nous le cherchons de tout notre cœur, nous allons le trouver. Si nous ne le cherchons pas de tout notre cœur, quelle que soit notre sincérité, nous serons sincères mais dans l'erreur. Mais on ne va pas l'adorer. Si notre adoration, notre vie ne va pas être un parfum de bonne odeur devant lui. Mais pour que Dieu vienne siéger dans notre louange, comme dit le psaume 22, verset 4, Dieu siège dans la louange. Pour qu'il vienne siéger, il faut que ces louanges-là lui plaisent. Il faut que Dieu se retrouve dans ce que nous lui apportons comme louange, comme adoration. Et s'il ne s'y retrouve pas, parce que notre vie n'est pas un parfum qui lui plaît, Dieu ne va pas siéger. Et nos églises seront vides, et nos vies seront fades, et notre vie chrétienne sera fade. On va voir que notre vie n'avance pas, on va voir qu'on ne voit pas la gloire de Dieu, Dieu ne se révèle pas à nous, il n'y a pas de miracle dans nos vies. Ce sera ça, mais la faute sera à nous. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors, Osée 4:6, va nous dire, mon peuple périt faute de connaissance. Maintenant, si vous lisez la suite du verset, Dieu va dire, si tu n'as pas la connaissance, je résume, si tu n'as pas la connaissance, la faute est à toi. Donc si je n'ai pas la connaissance de Dieu, c'est à moi la faute, ce n'est pas à Dieu. Donc c'est à nous de chercher Dieu, afin de le
connaître et l'adorer comme il veut. C'est notre responsabilité. La louange est d'une importance capitale dans la vie d'un chrétien. Dieu aime la louange et l'adoration. Comme nous dit dans 1 Chronique 16, 25, je cite, « Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. » Fin de citation. Louer Dieu, il est bon, mais le louer dans l'épreuve en est autre. Chers abonnés, le thème « La louange triomphante dans l'épreuve » a été exposé par l'apôtre Marc Djeyon Coulibaly au cours de ce camp. Il nous fait revivre cet enseignement. C'est un thème qui est si profond, si vaste, que l'on ne peut réellement le toucher partiellement. Face à l'épreuve, surtout l'épreuve d'aujourd'hui, comme l'épreuve d'hier, tous les hommes qui ont existé sont passés par des épreuves. Et la place vraiment de la louange dans l'épreuve pour qu'on puisse triompher, nous avons vu dans Éphésiens 5, le verset 19, il est dit de nous entretenir par des louanges, par des psaumes, par des cantiques. C'est pour ainsi dire que la louange là, l'adoration entretient. L'adoration entretient dans tous les domaines, dans le domaine spirituel, dans le domaine moral de l'âme, aussi bien que dans le domaine physique du corps. Et nous entretenons les uns les autres. Donc cela voudrait dire qu'il est très important que dans une communion, et surtout quand c'est dans le cadre de l'église ou bien de la famille, ce thème-là, dans sa profondeur, il y a plusieurs dimensions que j'ai abordées. Et la première dimension, c'est que l'adoration est fondée et basée sur la sainteté. Dieu tient beaucoup réellement à la vie de sainteté de tout ce qui l'entoure. Et c'est là que j'ai parlé donc des adorateurs du ciel, à savoir donc les chérubins, qui eux tournent tout autour du trône, tout autour du Seigneur, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Pour ainsi dire, les chantres qui sont dans l'Église, qui conduisent le peuple de Dieu à l'adoration, à rencontrer le Seigneur, donc doivent réellement avoir une vie de sainteté. Et cette vie de sainteté, ils ne peuvent pas l'acquérir par leurs propres efforts. C'est par l'attachement au Seigneur, vous voyez, et en comptant sur l'œuvre achevée de Christ qui a tout fait pour notre sanctification. Et la vie de sainteté, parce que Dieu lui-même déclare que je triomphe dans ma sainteté. Dieu lui-même triomphe dans sa sainteté. Donc la louange triomphante dans l'épreuve, il est très important d'aller à l'origine, à la base. Vous voyez, que les chantres puissent avoir une vie conforme aux Saintes Écritures, que les chantres puissent être obéissants à la parole de Dieu et surtout que les chantres puissent connaître Dieu. Un chantre, il doit connaître sa Bible, il doit connaître son Seigneur. Un chantre, il doit être enseignable. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le talent, d'avoir seulement la maîtrise de ses instruments ou la belle voix, mais puisque tu veux chanter à la gloire de ton Dieu, il faut le connaître. Donc, l'enfant de Dieu, le chantre de Dieu, il doit apprendre à connaître son Dieu. C'est là que sa louange aura des effets. C'est là que sa louange aura un impact. Donc, dans ce résumé, il y a tous ces aspects-là. J'ai aussi parlé de la posture donc du chantre. Donc, sa présentation extérieure aussi bien qu'intérieure. Extérieure, il y a certains aspects dans nos sociétés actuelles pour que tu sois donc réellement respecté, honoré. Donc, il faudrait que ta apparition soit honorable. C'est pour ça que j'ai frôlé un peu donc la vestimentation, ce qui est très important. Voyez, donc, et si on voit ces anges-là comme il est décrit, ils avaient des ailes qui se couvraient les pieds. Donc, il est très important que les chantres, comme les lévites dans le sanctuaire, ils avaient des accoutrements, des habillements qui les couvraient tout le corps. L'adorateur, sa louange-là, sa vestimentation est très importante donc pour être accepté. Et il y a de ces chantres, malheureusement, que je ne voulais pas toucher. Et quand on les voit vraiment louer et adorer, on se demande dans quelle boîte de nuit ils animent. Et on voudrait bien y aller danser, mais pas dans une église. Donc notre apparence là est très importante quand réellement il faut louer le Seigneur. L'identité est ce qui permet de reconnaître une personne parmi toutes les autres. Chaque personne a une identité. Chaque chrétien a une identité aussi.
En lisant cet article basé sur Jean 4, 7, 29, vous comprendrez qu'être un adorateur n'est pas une question de lieu physique, c'est-à-dire d'église, de synagogue ou de temple, mais plutôt d'identité. Alors, quelle est l'identité d'un adorateur? Quelles en sont ses caractéristiques? L'oratrice Madame Diakité, Saran Diakité, nous en dit plus. Notre identité à la base, c'est qu'on est d'abord des enfants de Dieu. On n'est pas chantre avant d'être enfant de Dieu, on est enfant de Dieu avant d'être chantre. Et donc c'est cette identité-là qu'on doit connaître, dans laquelle on doit entrer et qui est régie par 3 choses. Parler à Dieu par la prière, écouter Dieu et être obéissant à la parole de Dieu. Mon message, c'est que ces jeunes-là ne soient pas des auditeurs oublieux ou des auditrices oublieuses. Que ce ne soit pas juste un camp en plus. On vient, on écoute, on va, on revient. Mais que vraiment au sortir de ce camp-là, il y ait des personnes vraiment impactées par les enseignements pour pouvoir aussi être des relais dans leurs églises pour que la louange et l'adoration en esprit et en vérité soient réellement compris dans notre nation. La louange est une arme puissante pour triompher, mais il faut savoir bien le faire. Et pour bien le faire, il faut connaître les étapes de la louange, connaître ses dimensions. De ce fait, les participants ont connu les dimensions de la louange à travers l'orateur pasteur Pierre Dako qui a exposé sur le thème les 7 dimensions de la louange. Alors l'orateur nous fait un résumé de ce thème au micro de CM24. Le temps des adorateurs, nous avons eu à parler des 7 dimensions de la louange. Les 7 dimensions de la louange, alors, ce sont des dimensions de chant, de musique qui nous conduisent à l'adoration. Et chaque dimension a un fondement biblique. Nous avons vu ensemble les fondements bibliques et aussi nous avons passé à l'application. Nous avons pris des chants au niveau dans chaque dimension et qui nous ont conduit à l'adoration. Le dernier niveau, c'est Teila. Teila, c'est véritablement l'adoration. Teila, c'est quand Dieu alors, vient parmi son peuple, Dieu rentre en intimité avec son peuple. Alors, le premier niveau concerne à appeler Dieu. La louange appelle Dieu. Et c'est ce que nous avons vu. Et quand Dieu vient, la Bible dit que Dieu vient et siège au milieu de la louange de son peuple. Donc quand Dieu vient, en ce moment, le peuple l'adore et Dieu entre en intimité, en esprit avec son peuple. Nous avons vu comment cela peut toucher le cœur de Dieu et comment cela peut impacter la vie de l'adorateur. En tant que chantre, nous avons compris ces différents niveaux qui, je pense, va impacter nos vies et changer vraiment alors, notre manière d'adorer Dieu et louer Dieu. Dis à ces campeurs, à ces chantres, tous ceux qui sont intéressés par les lois de la loi de l'adoration, de mener une vie de sanctification. Parce que Dieu ne descend plus dans le temple à Jérusalem, ni dans le bâtiment de l'église, mais il descend dans notre corps, dans notre cœur. Notre corps, Dieu l'a choisi comme temple, comme sanctuaire. Et c'est là qu'il veut vraiment demeurer, c'est là qu'il veut siéger. Donc quand tu es dans le domaine de la louange et de l'adoration, alors, première des choses, tu dois vivre une vie de sanctification. Quand tu mènes une vie de sanctification, l'Esprit de Dieu te conduit dans la parole. Parce que le Saint-Esprit travaille avec la parole. Et il va te conduire aussi dans une vie de prière. Voilà. Le chant marche avec cela, la Bible et la prière. Voilà. En plus de ces enseignements, le pasteur Jean-Charles Koulibaly a exposé sur le thème « Rebâtir les murailles ». Afin d'aider les campeurs à rebâtir leurs murailles, les murailles qui ont été tombées à cause des erreurs, pasteur Jean-Charles Koulibaly nous donne plus de détails. Un thème un peu plus développé, c'est de rebâtir, restaurer le ministère de louange et de l'adoration au Mali. Lorsqu'on te demande de bâtir ou bien de rebâtir, ça veut dire qu'il y avait déjà un fondement, il y avait des infrastructures aussi bâties, mais à la longue qui ont été peut-être détruites, qui sont tombées. Voilà,
ainsi de suite. Donc c'était pour encourager dans les cas où vraiment c'était déjà bâti, mais ça a pris des coups avec les années, la négligence, le manque des ailes. Donc c'est de revoir cela. Donc là où aussi c'est pas bâti, parce que là on parle du ministère de l'eau en général, on loue Dieu au Mali beaucoup, mais en tant que ministère, ce n'est pas bien compris comme quelque chose de spécifique aussi. Donc mon attente après ces thèmes, c'est d'aider les campeurs à une prise de conscience, à chercher à savoir dans quelle saison ils sont, dans les mirailles qui concernent leur vie. Mais en ce qui concerne la saison, pour le Mali, nous sommes dans la saison de la restauration et de rebâtir des murs de la louange, du ministère de louange au Mali. Donc on a aussi parlé comment les défis qui sont là, comment le faire. Tout se fait dans la prière, tout se fait dans la consécration, prendre ce travail à cœur et compter sur l'Éternel et poser des actions qui vont vers la construction des murs. Plus de 400 personnes ont participé à ce camp. Elles sont venues des régions du Mali et certaines de l'extérieur du pays, comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée-Conakry et bien d'autres pays qui étaient représentés à cette première édition du camp. Tous se réjouissent de cette première initiative, surtout des enseignements. Suivons ensemble quelques réactions des participants. Moi, je me nomme à l'identité de Moussa Bala Koulibaly, issu de Kemparana. J'ai fait le culte à l'église baptiste Bethel méridionale. Lors de ce camp, j'ai appris beaucoup de choses. Comme je le disais, il fallait que je vienne pour suivre ces enseignements-là. Parce qu'à travers ces enseignements, vraiment Dieu m'a impacté. J'ai eu l'onction de Dieu à travers ces enseignements. Je rends grâce à Dieu vraiment. Moi, je m'appelle Jérémy Sagara. Je suis de Koumantou, mais actuellement, j'ai fait mes études à Sévalé. Effectivement, même si on parle de satisfaction, je dirais que je suis satisfait même au-delà de la satisfaction. Vraiment, c'est quand moi je ne pensais pas à ce stade-là, mais Dieu faisant sa gloire, vraiment, il y a beaucoup de révélations qui m'ont vraiment étonné, vraiment pour ces camps. Les enseignements que les orateurs ont donnés, vraiment, tous les enseignements m'ont touché. Mais pour aujourd'hui, vraiment, je ne sais même pas quoi dire. J'ai eu vraiment le changement. C'était l'orateur pasteur Pierre Dakou. Vraiment, par son enseignement, j'ai vu que la puissance de la prière, vraiment, ça change. Je suis le chanteur Jean Tamini. Je viens du Burkina Faso. D'abord, je bénis le Seigneur qui me fait grâce de participer à ce camp. Un camp que j'ai beaucoup aimé, surtout la qualité de tout ce qui se passe, que ce soit la qualité du son, la qualité des enseignements, la profondeur même des enseignements, puisque je vois que de jour en jour, les enseignements nous amènent d'une dimension à une autre dimension. Donc je peux dire que ce camp est vraiment le bienvenu dans nos vies, surtout dans nos ministères. D'abord le thème principal qui est connaître Dieu pour mieux l'adorer et le servir. C'est un thème qui m'a beaucoup marqué, surtout le début, à l'ouverture. On a vu vraiment la présence de Dieu dans nos cœurs, vraiment, et nous avons vu beaucoup de choses. Et ce thème que nous venons de traiter aujourd'hui, c'est-à-dire les 7 dimensions de la louange. J'ai beaucoup appris aujourd'hui et je bénis le Seigneur. Ok, moi c'est Joseph Sori, je suis du Burkina Faso. Je pense que c'est une inspiration du Seigneur. Voilà, parce que quand on voit tout ce qui se passe actuellement ici, la qualité des enseignements, la manifestation du Saint-Esprit, bon, je me dis que c'est vraiment une véritable inspiration du Seigneur qui a été donnée à la famille des chantres du Mali pour organiser ce camp des adorateurs. Oui, côté enseignement, je suis totalement satisfait. Ça a même dépassé les attentes. C'est comme, en tout cas, quand je venais, je savais que si je venais,
le Seigneur avait quelque chose pour moi. Je m'appelle Nanou Saï, je viens de Sévaré. Vraiment, depuis que je suis venu pour participer au camp, depuis le premier jour, vraiment c'est très merveilleux ici. Depuis que j'ai commencé à participer aux différents camps, je n'ai jamais participé à ce genre de camps. Vraiment, j'ai été vraiment béni par ces camps. Je rends grâce à Dieu d'avoir nous montré ce beau jour, ce camp si attendu depuis si longtemps. D'abord, je trouve que ce camp m'a beaucoup impressionné. Et selon mes comportements avant de venir ici, je faisais du rap dans le monde, on peut dire ça. Mais vraiment, j'ai trouvé que l'adoration doit être consacrée uniquement à l'Éternel. Et je trouve qu'après ce camp, je vais plus faire ce truc-là. Je vais juste adorer mon Dieu et toute la gloire, c'est pour lui. Bon, je suis vraiment satisfait de ces enseignements-là. L'enseignement qui a été donné par le pasteur Pierre Dako de l'église de Bamako-Croix et concernant les 7 dimensions. Et auparavant, on chante à l'église, mais réellement, je ne savais pas ces dimensions-là. Et aujourd'hui, vraiment, ces enseignements m'ont beaucoup impressionné, m'a beaucoup touché. Chaque participant a été inscrit à un atelier de formation, à savoir apprentissage en guitare, en batterie, en piano, en trompette, technique vocale, décoration, multimédia et bien d'autres. Ils étaient répartis en fonction de leur niveau et de leur classe. Nos reporters depuis la cité universitaire de Kabbalah ont pris l'avis de certains participants de ces différents ateliers de formation. Écoutons-les. Je m'appelle Nanou Saï. Je viens de Sévaré. Je me suis inscrit aux ateliers de formation de la guitare solo. Vraiment, je trouve que l'atelier débute bien et grâce à cet atelier, nous arrivons à améliorer nous arrivons à perfectionner nos talents et donc on avait beaucoup de questions, mais grâce à cet atelier, on a pu répondre à ces questions. Moi, je m'appelle Jérémy Sagara. Je suis de Koumantou, mais actuellement, j'ai fait mes études à Sévaré. J'ai choisi l'atelier au niveau du technique vocale pour pouvoir améliorer ma voix, pour chanter pour mon Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je vois aussi qu'il y a l'amélioration au niveau de la voix. Je ne savais pas souvent comment chanter en haute voix. Mais je vois ici en formation que vraiment il y a beaucoup de techniques pour chanter. Dès maintenant, je dirais que je suis satisfait. Et en améliorant, en faisant des exercices, je vois qu'il y aura beaucoup de changements. Mon nom c'est Elisabeth Dunion. Et tout d'abord, l'atelier que j'ai choisi, je l'ai fait parce que je l'aime. Et j'ai choisi de le faire parce que la personne qui le fait aussi, c'est la personne qui m'a inspirée tout d'abord. Donc, c'est juste pour faire quelque chose à part. Qu'est-ce que j'ai appris à faire ici? Bon, on a fait plein de choses. Déjà, vous voyez, on a fait des décorations d'anniversaire. On a fait les nœuds et puis l'emballage des cadeaux aussi. Je suis Joseph Sakara. J'ai choisi l'atelier multimédia. À l'église, je me débrouille un peu à jouer les batteries. Multimédia, bon, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Du début jusqu'à aujourd'hui, on avance bien. Et bientôt, nous allons commencer à faire des vidéos sur les clips et ainsi que des films. Et vraiment avec des bons formateurs. Moi, je me nomme à l'identité de Moussa Bala Koulibaly. Je suis de Kemparana. Je fais le culte à l'église baptiste Bethel méridionale. Donc, je me suis inscrit à la décoration. Il y avait beaucoup d'ateliers, mais j'ai aimé la décoration. Parce que après ce camp, j'aimerais être un professeur ou bien donner des cours également à côté de la décoration. Donc, je peux dire que depuis qu'on a commencé les cours de l'atelier de la décoration, donc vraiment les choses se passent à merveille. Je rends grâce à Dieu. Nema Madine Dolo. Je pense que j'ai fait le meilleur choix parce que j'ai choisi la décoration. J'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, faire la décoration des voitures lors des mariages, lors des anniversaires, et faire des ballons aussi. Je m'appelle Deija Arbi. Vraiment, on peut dire, c'est merveilleux.
Et puis, je pense que la batterie aussi, vraiment, ça me plaît beaucoup. Et avec notre coach, il nous apprend et on se lance dedans. Avant d'arriver ici, je ne connaissais rien sur la batterie. Donc, par la grâce de notre coach, vraiment, aujourd'hui, je peux faire un peu. Moi, c'est Danaya Daou. Je suis de Yorosso. Mais dans le cadre des études, je suis à Kalamakoro, ici à Bamako. Bon, moi, je suis inscrit dans l'atelier de la technique vocale. Vraiment, je suis vraiment satisfait. Je suis vraiment satisfait des formateurs et des formatrices. Voilà. Ils nous conduisent bien, vraiment. Ils font tout effort. Même si tu ne parviens pas à donner quelque chose comme il faut, mais ils prennent courage encore pour t'exhorter. Voilà. Et donner certaines méthodes encore pour pouvoir aboutir à bons résultats. Les étapes, ils ont commencé à la base, voilà, sachant, bon, avec les do, ré, mi, fa, sol. Voilà, on commence des do et on va d'une manière ordonnée et après on retourne avec ça. Voilà. En maîtrisant la voix avec laquelle tu es monté, tu descends de la même manière. Vraiment, tout d'abord, je peux dire un grand merci à Dieu parce que lui qui a été vraiment à la base de toutes ces choses. Et ensuite, maintenant, les organisateurs, vraiment, je suis satisfait de leur programme et vraiment les thèmes qu'ils ont mis en place. Voilà, je suis vraiment satisfait et les formateurs, j'ai continué à les remercier aussi. Ok, moi c'est Josias Sori, je suis du Burkina Faso. Mais côté atelier, bon, peut-être chacun a son appréciation, mais moi particulièrement quand je suis venu, c'est à quoi je m'attendais, ça n'a pas été ça. Parce que je venais pour faire les multimédias. Voilà, et au finish, il y a tellement beaucoup de choses dans les multimédias que voilà, on n'arrive pas à pénétrer en profondeur. Voilà, donc c'est là-bas mon insatisfaction. Sinon, au niveau des enseignements, vraiment, je suis comblé et je sens que vraiment le Seigneur m'a amené dans une autre dimension. Nous faisons les multimédias. Vous savez, dans les multimédias, il y a l'infographie, il y a la vidéographie, il y a la photographie, il y a la projection lors des cultes. Et aussi le traitement des sons, les podcasts. Donc je me dis que le fait qu'on a condensé tout ça dans un seul atelier, c'est ce qui fait que nous, on ne pourra pas apprendre beaucoup de choses. Donc peut-être il serait mieux pour les éditions à venir, par exemple on va dire multimédia, mais qu'un participant choisisse soit la vidéographie, soit la photographie, soit l'infographie, soit on va dire le traitement des sons. Donc comme ça on pourra mieux apprendre. Sinon, vidéographie, photographie, infographie ensemble, vraiment, c'est pas évident qu'on puisse sortir avec quelque chose. Et c'est ça ma grande déception. Je m'appelle Minata Jeanne Bagayoko. J'ai très aimé la décoration. Parce que j'ai pu faire décoration des voitures, maisons, des cadeaux. Ainsi de suite aussi. Les organisateurs se disent satisfaits de cette organisation et pensent que l'objectif qui est de former est atteint. Ils s'en réjouissent, mais espèrent que les enseignements reçus seront mis en place au sortir de ce camp. Écoutons Noé Dambélé, coordinateur de la famille des chantres du Mali, au micro de nos envoyés spéciaux. Oui, à plusieurs niveaux. Notre sentiment, c'est que nous sommes remplis de reconnaissance envers Dieu d'abord pour ce qu'il a fait, pour sa fidélité à tous les niveaux, à tous les aspects. Et le camp des adorateurs qu'on a tant espéré voir a pu commencer et a démarré avec force. Et nous tendons même à sa fin. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire gloire à Dieu parce que ce que nous voulions a été accompli, c'est-à-dire une atmosphère d'adoration et aussi des chantres plus équipés spirituellement par des enseignements de qualité. Et tous ces objectifs, par la grâce du Seigneur, ont été atteints et sont en train d'être atteints. Maintenant, le défi, c'est nous, après avoir reçu tous ces enseignements, toute cette grâce, d'être saturés de la présence de Dieu au milieu de nous. Qu'est-ce que nous allons faire de tout ça après dans nos églises? Donc, sinon, quant à la formation, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il reste peut-être quelques jours, mais nous pouvons dire gloire à Dieu pour ce qui a été fait. La difficulté, c'est de pouvoir bien gérer le temps,
Voilà, c'est vrai que nous avons un programme très chargé. Et au jour d'aujourd'hui, on voudrait bien, jusqu'à la fin, pouvoir tenir. Et vous savez, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous avons eu un début très glorieux. Et nous voulons que la fin aussi soit très glorieuse. Après les camps des adorateurs, on espère que les campeurs vont être des instruments puissants entre les mains de Dieu, afin de le servir de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur intelligence dans l'Église et dans le Mali. Donc, c'est ce que nous attendons d'eux, afin que nous soyons réellement cette armée d'adorateurs qui touche le cœur de Dieu et qui part conquérir pour le royaume de Dieu. Chers fidèles abonnés, ceci met fin à notre flash spécial du camp des adorateurs organisé par le groupe La Famille des Chantres du Mali à Bamako. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et d'aimer la page Christ Media 24 sur YouTube, Facebook. Que Dieu bénisse le Mali.